Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, était face aux étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de la région de Farana. Il était question pour lui de partager avec eux la vision du CNRD dans le domaine de l'éducation. Dans le volet justice, recrutement des magistrats, au moins 900 candidats se sont présentés pour une disponibilité de 100 places. À suivre dans ce journal. Coopération Guinée-Burkina Faso, des investisseurs dans le domaine du transport se concertent pour la concrétisation d'une action pérenne, profitable aux deux pays dans le domaine. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Des cadres nommés dans différents services ce vendredi ont prêté serment devant le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Tous ont juré de servir honnêtement, dignement et loyalement la nation guinéenne. Omar Bari, compte rendu. Ce vendredi 17 février 2023, au palais Mohamed V, 76 promus à des postes de responsabilité au sein de l'administration publique prêtent solennellement serment devant le chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces cadres sont nommés au département de la santé, de l'habitat, de la sécurité, des infrastructures et des travaux publics, de l'économie et des finances, du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, des pêches et de l'économie maritime. Devant Dieu et les hommes, ils s'engagent à servir la nation avec dévouement et loyauté. Je sous-signe Konaré Drissa Bina, que dans mes fonctions de directeur général de l'hôpital régional de Kindia, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition, en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée, sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD, de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique et régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à mes engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Conakry, le 17 février 2023, je le jure. Parmi les promus, le directeur général adjoint de l'hôpital régional de Farana, Yamoussa Vaskar Bangoura, un cadre qui souffre d'un handicap. Son état physique attire l'attention du chef de l'État qui n'est pas resté du tout indifférent. Sur les livres saints de leur confession religieuse, ces promus jurent de travailler avec sincérité et transparence afin de mériter toute la confiance placée en eux par les autorités de la transition. Moi, ingénieur Mamad Saliou Silla, inspecteur général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer, je le jure. Moi, Silla Aïcha, directrice générale adjointe
du fonds de garantie hypothécaire. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Dr Giba Diallo, directeur général adjoint de l'hôpital régional de l'Abbé, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a, au nom du chef de l'État, chef suprême des armées et du gouvernement, rappelé à ses 76 cadres promus les principes du service public, de la loyauté, de la redevabilité et de l'intégrité que symbolise le serment qu'ils viennent de prêter. Je voudrais vous souhaiter bonne chance dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. Je mesure encore une fois à cette occasion la solennité et l'importance de cet acte d'engagement devant l'honneur, devant Dieu, devant les hommes. Je voudrais vous inviter à considérer cet acte de prestation de serment comme un levier, comme un outil pour renforcer l'engagement que vous avez et que vous aurez tous les jours par rapport aux objectifs qui sont visés par le CNRD, par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous devons tous les jours, sur la base de la prestation de serment que nous avons faite, être neutre, être impartial, être désintéressé et être engagé. La prestation de serment, c'est un renouvellement de l'engagement que nous devons avoir tous les jours à privilégier la Guinée et ses intérêts. Vous devez, à partir de cet instant, vous rappeler tous les jours dans vos fonctions que vous avez prêté serment. En prêtant serment, nous nous engageons à être intègres, à rester neutres, à rester engagés. Je voudrais donc, avec votre autorisation, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, encore une fois féliciter les uns et les autres et vous inviter à vous rappeler tous les jours que vous avez prêté serment. Ces nouveaux commis de l'État s'engagent à renforcer le capital humain et à donner le bon exemple dans leur service en vue de produire des résultats plus satisfaisants. Pour moi, c'est une marque de confiance. Et violer un serment, pour moi, signifie une haute trahison. Et cette confiance est renouvelée pour une seconde fois devant le chef de l'État. Le président de la transition, chef suprême des armées, prouve à suffisance l'engagement, ma loyauté envers la nation qui m'a vu naître. Donc il est de notre devoir en tant que fils du pays, de façon très impartiale, sans conflit d'intérêt, de servir et non se servir. C'est une opportunité pour chacun de contribuer à l'édification de la nation. En termes de responsabilité, elle est grande. C'est un acte dans lequel on renouvelle notre engagement, notre volonté de servir loyalement le pays. Et c'est un acte qui nous a amenés à nous engager devant la République, devant le peuple de Guinée et devant les autorités du CNRD. Ça veut dire que nous sommes amenés à donner de la priorité aux intérêts de la nation et non aux intérêts personnels. Et moi, je m'engage, je l'ai dit là-bas, je m'engage à le faire pour mériter la confiance que les autorités ont bien voulu placer à ma personne. Je mettrai en application le contenu de l'engagement que j'ai pris devant le peuple de Guinée et devant les autorités du CNRD. Déterminé à mener à bout la rectification institutionnelle et la refondation de l'État, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté son choix sur ces hommes et femmes pour poursuivre les réformes et exécuter la feuille de route dans leurs services respectifs.
Je vous le disais dans les titres, dans sa série de visites à Farana, le Premier ministre Dr Bernard Goumou était face aux étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de la région. Ce vendredi, l'occasion a été mise à profit pour rappeler l'esprit du CNRD aux étudiants. Ousmane Bangora, reportage. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, face aux étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire de Farana. Ce premier contact direct avec le monde scientifique de Sankara s'inscrit dans le cadre de visite des chantiers ouverts à travers le pays. Ici, dans un langage franc, Dr Bernard Goumou partage la vision du CNRD avec l'ensemble des étudiants, encadreurs et personnels enseignants. Dans le cadre de la nouvelle vision, l'ISAF de Farana, avec l'appui de l'État, compte réaliser de nombreuses activités. Nous citons la mise en place d'un village agricole, la création d'un incubateur d'entreprises agricoles au bénéfice des jeunes. Cette rencontre du Premier ministre, chef du gouvernement, avec les étudiants dénote la volonté du gouvernement Goumou d'être plus proche de la population en vue d'échanger sur les possibilités d'accélérer le processus de développement de la Guinée. À vous tous, je vais m'acquitter d'un devoir de vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la transition, le chef suprême des armées, le chef de l'État, votre frère aîné, le colonel Mamadi Doumbouya. Ne vous trompez pas, ce pouvoir du CNRD est pour vous, je veux dire la jeunesse. Étudier, oui. Finir n'était pas une assurance. Mais avec le colonel Mamadi Doumbouya, dans sa vision, il voudrait que désormais, quand l'étudiant sort de nos universités, il doit être compétent, qualifié, pour qu'il puisse trouver très rapidement de l'emploi sur le marché du travail. Pour vous, ces initiatives de réforme qui sont en cours, nous avons mis un fonds en place pour vous qu'on appelle FODA pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous sortez d'un institut agropastoral et nous sommes convaincus que si vous avez des projets bien montés, et aujourd'hui il y a des fonds qui peuvent vous financer afin que vous-même vous puissiez prendre votre destin en main. Juste après cet échange convivial avec les étudiants, le chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, et sa suite ont visité le champ d'expérimentation des cultures et des saisons. De l'Institut, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu sur le site devant abriter le centre d'apprentissage, de pratique et d'exposition des produits artisanaux pour la pose de la première pierre. Le village contient 17 infrastructures à réaliser. Une grande salle d'exposition, il y a 2 salles polyvalentes. Il y a un bloc administratif, il y a un bâtiment pour la chaudronnerie, un bâtiment pour la menuiserie métallique et bois, un bâtiment pour la maçonnerie. Alors, le principe des villages artisanaux, c'est au-delà des centres d'exposition qui sont actuellement dans les 4 régions. Les villages artisanaux viennent préparer d'abord les artisans locaux dans le cadre de booster leurs compétences, mais aussi de les permettre de produire sur place. Lorsque dans un centre d'exposition artisanale, on vient juste pour exposer, dans un village artisanal, on viendra pour apprendre à fabriquer soi-même et à valoriser, vendre, faire la promotion, animer, inviter des gens, recevoir des touristes, former des gens. Ce centre, qui sera bâti sur une superficie de 2 hectares, une fois terminé, servira d'espace touristique et de valorisation de Médine, Guinée. Dans l'actualité encore, le chef du gouvernement était aux côtés du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour la pose de la première pierre du futur commissariat central de police de Farana. L'idée est d'offrir un cadre de travail sain aux hommes en uniforme de la localité. Diaraï Diallo, Souleymane Kondé. Après avoir constaté le niveau de délabrement des édifices abritant les services de sécurité à l'intérieur du pays pendant l'immersion gouvernementale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, avec l'appui du chef de l'État, mène des actions de terrain pour changer la donne. À Farana, les travaux de construction d'un commissariat central de police moderne sont lancés. La pose de la première pierre pour la construction du commissariat central de Farana nous offre l'opportunité de saluer les efforts immenses
que le CNRD a à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ne cesse de déployer pour répondre aux attentes nombreuses et légitimes des populations qui aspirent à un mieux-être. À cette occasion, il est important de remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, le chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement qui ont tenu cette promesse à la population de Farana. Sur ce site, un bâtiment moderne R+1 avec les commodités requises sortira de terre les jours à venir. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile entend s'impliquer davantage pour améliorer les conditions de travail des hommes des services de police et de protection civile. En posant donc la première pierre de la construction du commissariat central de Farana, je réalise une promesse tout en m'acquittant d'une dette morale vis-à-vis des autorités administratives de Farana et de la police. La protection civile ne sera pas en reste. Nous allons également procéder à la remise d'un camion anti-incendie qui était également une autre promesse. Aujourd'hui, c'est un jour pour nous tous, une étape clé dans la mise en œuvre de la volonté du chef de l'État, Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, de doter les forces de police et de la protection civile d'infrastructures de qualité. Farana est un point stratégique de notre pays. Nous sommes conscients de l'insécurité dans cette zone. À vous, agents de sécurité, le président de la transition compte sur votre engagement et surtout sur votre patriotisme. Donc, des mesures sanitaires sont en cours d'amélioration de vos conditions de travail. Et comme l'a annoncé ici le ministre de la Sécurité. Selon l'ingénieur chargé de la réalisation des travaux, le délai d'exécution est de 5 mois. Cette pose de première pierre a été précédée de prières et bénédictions pour une paix durable et une transition réussie et apaisée. Plus de 6 milliards de francs guinéens, c'est le montant injecté pour le reprofilage de la route Filo-Boal-Madina, sous-préfecture de Kaouissi, préfecture de Télimélé. Ces travaux permettront de désenclaver plusieurs localités de la zone. Explication, Alpha Siagaba. C'est la fin de calvaire des populations de plusieurs localités de la sous-préfecture de Kaouissi dans Télimélé. Les travaux de reprofilage de cette route communautaire de plusieurs kilomètres sont lancés. Le salut est venu d'une société minière opérant dans la localité. On est très content. On va remercier le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement pour ces idéaux de développement dans notre cher pays. On souhaite qu'on puisse développer bien avec les autorités. C'est pour les prendre, pour soutenir les autorités, déjà faire reforage et d'autres choses. Le reprofilage de cette piste rurale vient ainsi désenclaver près de 10 villages. Le préfet de Télimélé est venu constater des visu, l'effectivité des travaux. Colonel Mamadou Lamarana Diallo a par ailleurs exhorté les citoyens à la culture de la paix et d'unité nationale. Ce que le chef de l'État, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'il nous a instruit, c'est d'être tout près de nos citoyennes. Donc aujourd'hui, nous sommes venus lancer les travaux de reprofilage d'une route qui va désenclaver plusieurs villages dans notre localité ici, à Kaouissi. Kaouissi est la sous-préfecture la plus éloignée de la commune urbaine de Télimélé. La commune rurale est à plus de 230 km du chef-lieu de la préfecture de Télimélé. Renouvellement du personnel judiciaire, le ministre de tutelle en compagnie de son homologue des Finances vient de lancer un concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Près de 1000 candidats passeront le concours écrit et les meilleurs seront retenus. Le lancement a eu lieu ce samedi au lycée de Kipé, banlieue de Conakry. Kerno Younoussaba. Ils compétissent pour accéder à la profession de magistrat. 917 juristes titulaires de maîtrise ou de master sont concernés par cet exercice. Au collège Kipé,
Candidats et encadreurs reçoivent les dernières consignes avant le lancement des épreuves. Pour cette journée, les candidats font face à un sujet d'actualité, l'état des droits et les droits de l'homme. Un sujet bon à l'entendre. Je pense que nous n'avons pas la maîtrise réelle du droit en général et des concepts primaires. Donc je pense que le sujet est abordable et que nous allons essayer de faire le maximum. Je pense que c'est un peu abordable. Je souhaite une très bonne chance à tout le monde. Cette année, 100 auditeurs de justice seront recrutés. Ce renouvellement des ressources humaines répond à un besoin impérieux de magistrats avec le vieillissement et la mise à la retraite massive de personnel judiciaire. Le concours va se passer en 2 phases. Cette phase-là que nous entamons s'appelle la phase d'admissibilité, c'est la phase écrite. Les candidats qui auront la moyenne 10 ou plus à cette phase-là seront admis à passer le concours d'admission. C'est pour vous dire combien de fois que le concours est sélectif et tout cela va se passer devant un jury indépendant. Ce recrutement découle de la volonté de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que de tous les membres du gouvernement. Comme vous le savez, l'un des problèmes majeurs qui assaillent la justice en République de Guinée, ce sont les problèmes liés aux ressources humaines. Quand vous prenez le ratio de magistrats par habitant, en principe, c'est un magistrat pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, ce déficit ne peut pas rester comme ça parce que, comme vous le savez, l'organisation judiciaire a ses exigences. Le message que nous avons tenu quand même à porter ce matin, c'est à l'endroit à la fois des membres du jury, des candidats, mais aussi des surveillants. Ils ont été choisis sur la base des critères d'éthique, sur des critères de bonne moralité, ce qui nous prouve aujourd'hui qu'ils sont psychologiquement, intellectuellement prêts à évaluer ces différents candidats. En plus des surveillants, 15 personnes composent le jury. Cette équipe devra travailler au recrutement de magistrats de qualité. Dans l'actualité, toujours le ministre directeur de cabinet à la présidence préside la première session de travail du Conseil national de régulation des postes et télécommunications. À l'ordre du jour, les points clés nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique de développement triennal de l'ARPT. Fatoumata Kourouma. Cette première session du Conseil national de régulation des postes et télécommunications a mobilisé l'ensemble des conseillers nationaux, le directeur général ainsi que le directeur juridique de l'ARPT. Pendant plusieurs heures, ces hauts responsables de l'autorité de régulation des postes et télécoms en Guinée ont échangé sur les perspectives d'exécution correcte des missions qui leur sont assignées. Nous étions venus aujourd'hui pour essayer de statuer par rapport à notre document stratégique triennal qui est la ligne de conduite désormais de l'autorité de régulation des postes et télécommunications qui a été présentée au peuple de la Guinée. Il est question non seulement de planter le décor sous le leadership de notre président du Conseil national de régulation, M. Djiba Diakité, et sur l'œil éclairant du président de la République, et de montrer que vraiment les choses sont en train d'évoluer considérablement dans le secteur de la téléphonie mobile et en qualité de service, mais aussi en qualité des infrastructures. C'est en décembre 2022 que l'organe de régulation a officialisé son plan stratégique de développement qui s'étend sur 3 ans. Ainsi, des points essentiels à la mise en œuvre de ce plan stratégique ont été abordés au cours de cette réunion de travail. La RPT est composée de 2 organes, la Direction générale et le Conseil national de régulation, qui font une seule équipe pour mettre en exergue la vision qui a été propulsée par le président de la transition, d'Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, qui est pour nous aujourd'hui la vision de la RPT, qui est d'être un modèle de bonne gouvernance et de régulation collaborative. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons très étroitement avec les membres du Conseil de régulation sur tous les sujets liés à la régulation, toujours dans l'optique de mieux servir le consommateur guinéen, aussi de mettre en avant ce secteur qui est assez dynamique. Après la session de travail, le PCN et sa suite ont effectué une visite guidée des locaux de la structure de régulation. L'équipe a visité la salle de supervision et le laboratoire d'homologation qui constitue le cœur du service.
Il y a lieu de dire que le siège de l'ARPT répond à toutes les normes immobilières modernes possibles. Il dispose d'une crèche, de salles de gym, de massage, de jeux et de prières, un réfectoire de haut standing ainsi qu'un terrain de football et de basketball. L'année dernière, l'ARPT s'est doté de pas mal d'outils pour pouvoir être un régulateur au niveau mondial. Il s'est trouvé que pour réguler un secteur, il est pratiquement impossible de le faire lorsque vous avez 10 ans de retard technologique sur le secteur que vous êtes supposé réguler. Donc aujourd'hui, on a fait la visite des lieux, on a visité un peu cette salle dans laquelle nous sommes, qui est la salle de supervision, qui nous permet, à travers les 9 modules, de voir tout ce qui se passe au niveau des opérateurs, et ce qui nous permet d'avoir un débat factuel au lieu d'un débat basé sur les déclarations. Le Conseil national de régulation des postes et télécommunications est composé de 5 membres nommés par décret présidentiel le 14 mars 2022. Le ministre directeur de cabinet Djiba Diakité en assure la présidence. Mamadi Keïta, Adi Boubari, Mamoudou Berete et Khalil Aïssata Keïta y siègent en qualité de conseillers nationaux de régulation. Ils ont pour mission de fournir des orientations et conseils, mais aussi assurer le suivi général des opérations de l'équipe dirigeante de l'ARPT. À Boké, démarrage des travaux de construction de la route minière Koboye-Koumbia. C'est une route qui s'étend sur une superficie de 102 km². Le coût de réalisation de cette infrastructure est estimé à $1 milliard américains. Maïmouna Bella Diallo, Lansana Bissiri Bangora. C'est ici, dans le district de Kaboye, situé dans la sous-préfecture de Tanene, que vont être construites certaines installations de la société Alliance Mining Commodities, AMC. Avec son projet d'exploitation de la bauxite, l'avenir semble prometteur dans la région de Boké. Dans la saison qui commence, cette société aura la lourde responsabilité de réhabiliter tous les collèges existants de cette région. D'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine, ils vont commencer les travaux d'exportation. C'est en ce moment-là que l'argent va commencer à rentrer. Mais d'ici là, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à dépenser les $1 milliard pour empocher 0 franc guinéen. Les zones agro-pastorales de Koumbia et de Wendumbour, dans Gawal et la commune rurale de Tanene sont les localités directement concernées par ce projet. $1 milliard seront investis dans ce projet d'envergure et le contenu local sera de mise tout au long de son développement. Dans la phase active, sachez que depuis toutes ces dernières années, nous avons des outils qui sont mis en place par rapport au respect des normes. Sachez que nous avions souscrit aux normes de la SFI, surtout la norme 6 qui parle de l'étude d'impact environnemental et social. Et sachez que tout sera respecté dans la phase active. Nous espérons qu'il va y avoir beaucoup d'aménagements, surtout agricoles, et il y aura beaucoup de projets pour l'amélioration de l'élevage chez nous. Cette route minière qui s'étend sur une distance de 102 km partira du port minier de Katougouma dans Boké à la sous-préfecture de Koumbia dans Gawal pour favoriser l'exploitation d'une superficie de 728 km² sur 15 plateaux. Mais pour atteindre cet objectif, il faudrait absolument garder une cohabitation pacifique, gage de réussite dans la réalisation de ce vaste chantier. Je vous le disais, le secteur du transport fait partie des axes de coopération entre la Guinée et le Burkina Faso. D'ailleurs, les responsables du Conseil burkinabé des chargeurs sont à Conakry. Ils sont reçus par leurs homologues de la Guinée pour discuter des opportunités d'investissement. Mikini Moussa Kamara pour en savoir plus. Les responsables du Conseil guinéen des chargeurs reçoivent leurs homologues du Burkina Faso. Des visites de prospection sont organisées pour explorer les opportunités d'investir dans le secteur du transport. Le port de Conakry, en tant que premier port performant aujourd'hui de la sous-région, est prêt à accueillir les cargaisons burkinabées et assurer un service de qualité à un tarif très compétitif. Tous les acteurs clés de ce secteur stratégique sont consultés, notamment les responsables du port autonome de Conakry, la firme Alport, les douanes,
la marine marchande et le ministère des Transports. Nous avons dans un premier temps obtenu le soutien total du ministère des Transports en ce qui concerne l'installation du Conseil burkinabé des chargeurs à Conakry ici. Nous avons également reçu l'assurance de la direction du port en ce qui concerne les équipements, que ce soit et la cadence de déchargement des marchandises, la disponibilité des entrepôts et des aires de stationnement pour les camions burkinabés. L'avantage de la Guinée, de notre pays, est que nous nous situons à un carrefour très intéressant. Nous avons 6 pays limitrophes. Mais derrière le Mali, nous avons le Burkina Faso. Donc, il s'agira notamment de pouvoir développer des projets d'infrastructures portuaires, mais également des projets d'infrastructures ferroviaires et puis également des ports secs un peu le long justement de ce corridor-là pour nous permettre d'atteindre nos frères et amis à la fois du Mali et du Burkina Faso. La Guinée est devenue la nouvelle destination d'investissement du Burkina Faso. Une dynamique qui se renforce davantage grâce à la bonne coopération qui existe entre les autorités de Conakry et de Ouagadougou. Nous poursuivons cette édition, une formation de 2 semaines sur l'obtention du permis de conduire des cadres examinateurs du ministère des Transports vient de prendre fin à Conakry. Cette formation est relative à la mise en place d'un système informatisé de gestion des permis de conduire et fait partie de la convention signée le 14 septembre 2020 entre le gouvernement guinéen et la société Thomas Gregg. Abraham Christophe Conté. Cette formation des examinateurs nationaux consiste à évaluer le niveau des candidats dans l'obtention des permis de conduire. Ils sont 26 cadres examinateurs du département des transports qui ont bénéficié de cette formation au centre de perfectionnement aux techniques automobiles de Conakry. Mais pour émettre les nouveaux permis, il faut bien connaître les examinateurs. Et c'est la formation de ces examinateurs que nous venons de faire en partenariat avec ces partenaires que nous saluons. À l'issue de cette formation, nous pensons être en mesure de démarrer l'émission des nouveaux permis, y compris les permis moto, 2 roues et tricycle. Ça, c'est hyper important. Les modules qu'on a eu à recevoir ici, mais ça va porter essentiellement sur la connaissance du candidat sur le code de la route, et surtout la connaissance du véhicule et la responsabilité du candidat lui-même par rapport à la conduite automobile. Avec cette formation théorique et pratique, ces cadres assimilent de façon générale les nouvelles thématiques des codes de la route. Ils auront désormais la responsabilité d'évaluer les éventuels candidats pour l'obtention des permis de conduire. Une étape qui doit aboutir à la délivrance d'un permis de conduire sécurisé aux méritants. Ce qui a été fait là, à 70%, 80%, je crois bien l'effort qui a été dégagé, l'attente qui est là déjà à leur niveau. Nous le saurons le dire ici sans embâche, qui vont répondre aux critères. Nous sommes heureux en tant que partenaire technique du ministère des Transports à accompagner cette grande réforme. Donc l'idée aujourd'hui, c'est la crédibilité de ce permis de conduire, parce qu'on ne peut pas livrer un permis de conduire à tout le monde. Désormais, les candidats pour l'obtention des permis de conduire sont appelés à suivre des cours dans l'une des auto-écoles agréées par la Direction nationale des transports terrestres. Ces outils de formation que ces 26 examinateurs ont reçus vont permettre de bien évaluer des candidats venus des auto-écoles agréées de la DNTT pour les permis. Et puis après les assises nationales, l'heure est à la vulgarisation des recommandations issues des différentes concertations. Après Matam, la seconde phase se poursuit dans les autres communes de la capitale. Nabilaï Moussa Kamara, compte rendu. Après la tenue des assises nationales sur toute l'étendue du territoire national, initiée par le CNRD dès sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021, l'heure est à la vulgarisation des recommandations issues de cette concertation nationale. Ici, dans la commune de Dixine, autorités communales, membres du comité communal des assises et représentants du comité national des assises sont mobilisés pour matérialiser cette dynamique de cohésion sociale. Comme vous le savez, le CNRD, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées,
a mis en place un comité national des assises qui a fait un tour au niveau de toutes les préfectures et communes et au niveau de nos ambassades et consulats, et suite auxquels travaux il y a eu un rapport produit, et ce rapport a fait l'objet de validation auprès de son Excellence, et suite à cela, donc, il nous a demandé de revenir à la base au niveau de toutes les préfectures et toutes les communes pour procéder à la restitution du contenu. Appeler les gens aujourd'hui pour vulgariser ce rapport, c'est extrêmement important. Parce que rien ne sert de faire un travail dont on ne connaît pas le contenu. Dans la commune de Kaloum, la même atmosphère règne entre les chefs de délégation du ministère de l'administration des territoires, les responsables communaux, les chefs de quartier et représentants des femmes et de la jeunesse. Cette vulgarisation du contenu du rapport des assises nationales est l'une des 45 recommandations faites après les consultations. Pour mieux véhiculer un message, les leaders d'opinion sont incontournables. C'est des canaux de communication qu'on utilise. Ils vont servir de croix de transmission vers les autres membres de la population qui n'ont pas pris part à l'atelier. Nous sommes déterminés, du sommet à la base, du quartier au carré. La vulgarisation, il faut informer, il faut donner des informations, il faut rassurer. Cette vulgarisation du contenu de ce rapport témoigne l'importance de l'organisation des assises nationales sur toute l'étendue du territoire national. Validation sous réserve ce vendredi du manuel de procédure de gestion administrative des structures centrales du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Après une journée de discussion et d'amendements, le document est validé sous réserve. Le manuel de procédure permettra d'accroître la productivité du personnel pour atteindre le résultat escompté. Abdul Aziz Baldé. Comment doter les structures centrales de manuels de procédure? Une question qui vaut plusieurs mois de réflexion. Le rôle et responsabilités dévolues au service sont présentés aujourd'hui devant les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire. La ligne de mire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction inutile dans l'accomplissement des activités au quotidien. Que chacun sache ce qu'il a à faire et comment le faire. Que chacun sache quelles sont les limites des responsabilités qu'ils doivent assumer. Maintenant, ils vont pouvoir se concentrer sur leur mission puisqu'ils ont compris le rôle qu'ils doivent jouer, ils ont compris quand est-ce qu'ils doivent le faire, ils ont compris avec qui ils doivent le faire, ils ont compris les interactions entre les différents services. Validé et partagé avec le cabinet et tous les services du MEPUA, le manuel de procédure va servir d'un outil de travail et de communication afin d'éviter les conflits de compétences. Et ce manuel viendra certes résoudre quelques problèmes de conflit d'attribution entre les services en matière par exemple de formation, en matière d'évaluation ou de supervision. Donc c'est en cela que c'est important de préciser le rôle de chaque service selon les textes organiques en vigueur. Des fois, ce que l'inspection générale fait, vous retrouverez certaines activités au niveau des directions nationales. Donc c'est ce que les nouvelles autorités veulent corriger. Ce manuel de procédure est à la fois un outil de gestion des formations et de communication. Assurer la continuité des méthodes de travail et accroître la productivité du personnel sont entre autres missions assignées au cadre du MEPUA. Et disons que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, des réformes sont engagées pour qualifier le système éducatif en Guinée, pour maîtriser le fichier des candidats aux examens nationaux. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, à travers sa direction en charge des examens, dote les responsables d'outils nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail. Sarafdine Diallo, Sonna Sagno. Le développement de la technique et de la technologie est un atout majeur pour maîtriser et qualifier les fichiers de l'administration. Dans le domaine de l'éducation, cette approche est en expérimentation pour fiabiliser les examens nationaux. Pour cette session 2023, le ministère de l'enseignement préuniversitaire dote toutes les préfectures de tablettes pour faciliter l'enrôlement. Nous sommes venus à l'AB pour former les chargés d'examen, sensibiliser
les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les délégués scolaires, les dispositions à prendre pour une bonne prise des photos des candidats de session 2023, pour éviter tout ce qui est glissement des photos, tout ce qui est substitution, pour avoir des statistiques fiables. Cette tablette permet à notre ministère d'économiser et d'éviter surtout le glissement des photos qui nous fatiguaient, nous les délégués scolaires, durant le processus de déroulement des examens. À l'Abbé, comme dans les autres régions administratives du pays, les 5 préfectures ont reçu leur kit précédé de la formation des utilisateurs. Nous allons vérifier la conformité des données. Donc je demande aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école d'être à côté de nous pour nous aider à vérifier la conformité des données, pour nous permettre d'éviter les glissements de photos, parce que l'application, c'est juste pour nous faciliter la tâche. Le problème que les photos là ont créé avec les doublons, avec la fraude, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a beaucoup de diplômes dans ce pays qui sont des faux diplômes. Avec cette initiative, les autorités de la transition sont plus que déterminées à corriger les erreurs du passé et à matérialiser le processus de refondation et de rectification prôné par les autorités de la transition. Dans un autre registre, lutte contre les mutilations génitales féminines à Kissidougou, la direction préfectorale de la promotion féminine et de l'enfance multiplie la sensibilisation sur la pratique. Cette semaine, la localité ciblée est Banama. Plus de précisions avec Moussa Bangoura. Le gouvernement et ses partenaires techniques s'unissent pour combattre les mutilations génitales féminines à Conakry et à l'intérieur du pays. Ici, à Banama, dans la préfecture de Kissidougou, la journée est célébrée sous le thème « S'associer aux hommes pour transformer les normes sociales et de genre en vue de mettre fin aux mutilations génitales féminines ». Je voudrais exhorter les hommes, les femmes, les leaders religieux et communautaires, les agents des services de sécurité, multiplier les sensibilisations, les répressions pour mettre fin à toutes les pratiques traditionnelles néfastes, telles que les mariages précoces. L'objectif visé est d'intensifier l'action mondiale sur le terrain en vue d'accélérer l'abandon de cette pratique néfaste dans les communautés. Agissons tous ensemble pour réduire considérablement les violences et les discriminations dont sont victimes les filles et les femmes. Nous allons faire de l'épanouissement des filles une réalité. Nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités de la sous-préfecture de Banama de nous aider à lutter contre l'excision qui enfreint la santé physique de la jeune fille. Après cette croisade multi-acteurs, les habitants de Banama se félicitent d'être mieux informés sur les dangers liés aux pratiques nuisibles à la vie et à la santé de la couche féminine. Le même processus continue à Mamou. Là-bas, les acteurs se concertent afin de trouver une piste de solution pour limiter la pratique dans la région. Mamadou Patebalde nous fait le point. Mamou a célébré la journée mondiale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une manière d'attirer l'attention des communautés et des décideurs sur les conséquences de ces pratiques sur la santé de la femme et de la jeune fille. Pour l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, 109 communautés ont eu à déclarer l'abandon des MGF. Nous avons protégé dans nos communautés 940 filles non excisées. Et elles sont accompagnées aujourd'hui dans les communautés par les femmes mentors. Nous avons un cheval de bataille aujourd'hui pour lutter contre ces mutilations génitales. Face aux conséquences néfastes des MGF, le ministère de la Petite Enfance veut compter sur l'engagement de l'ensemble des acteurs. Nous, en tant que Parlement des enfants, nous engageons à lutter avec l'appui de l'action sociale et des personnes engagées dans le même sens, de lutter et de sensibiliser les femmes exciseuses pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Notre pays a ratifié toutes les conventions relatives à la promotion et à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Le système des Nations Unies reste engagé auprès des autorités de la région administrative de Mamou pour la lutte contre les fléaux
jusqu'à ce que le pari de 0 MGF soit gagné. Dans cette démarche, le gouvernement de la transition compte sur l'appui des partenaires au développement dans l'organisation des séances de plaidoyer pour promouvoir l'abandon des VBG ainsi que les MGF et les mariages précoces pour le bien-être des femmes et des jeunes filles dans notre pays. Et pour finir, le triple champion du monde, Iya Traoré, est désigné nouvel ambassadeur du tourisme en Guinée. Il sera question à travers lui de vendre la destination Guinée. Des échanges entre l'ONT, l'Office national du tourisme, et la structure Iya Group sont annoncés dans les jours à venir afin de matérialiser le partenariat. Falilou Diallo, Alkali Kobele Keita. Hisser le rouge jaune vert plus haut, c'est la quintessence de cette rencontre de partage entre le triple champion du freestyle et les autorités de l'Office national du tourisme en Guinée. Iya Traoré veut ainsi utiliser son carnet d'adresses pour vendre la destination Guinée. Beaucoup de belles choses qui vont arriver et Inch'Allah, comme on dit, dans le futur. Et en tout cas, je suis très motivé de pouvoir mettre mon talent au service de la nation et le service du tourisme, Office national du tourisme. Et j'espère qu'ils seront fiers de moi, de ce que je peux apporter pour le pays. En plus d'être un scandale géologique, la Guinée est également un scandale culturel et touristique. Les nouvelles autorités de l'ONT comptent impliquer les célébrités pour mieux viabiliser les différentes potentialités touristiques du pays. Nous avons eu la visite de M. Iya Traoré, qui est recordman du monde 3 fois en jonglage. Nous avons été très honorés de le recevoir parce que c'est quelqu'un qui vend déjà très bien l'image de la Guinée et que nous apprécions qu'à chaque moment nous le voyons à l'international vendre son drapeau, et c'est un honneur pour nous de pouvoir l'avoir aujourd'hui, de discuter des éventualités de partenariat qui peut y exister entre nous pour vendre ensemble la destination Guinée. Ainsi, à travers ces prestations scéniques, les produits et projets dont dispose l'Office national du tourisme seront également projetés. Et des visites guidées organisées par le meilleur freestyler du moment. Des temps d'antenne aménagés pour promouvoir le label Guinée. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la RTG. Bonsoir chez vous.